manipulation de données, vous allez voir, très simple, ça ne va pas être aussi long que la première partie, parce que la première partie, oui, il a fait des définitions. La deuxième partie, Inch'Allah, c'est pas difficile, ça mérite une petite concentration, s'il vous plaît, essayez de suivre. Est-ce que c'est clair pour la première partie, ou là vous avez des questions? La deuxième partie. Boussina. Avez-vous des questions? Non, mais c'est... Ok. Ok, donc on commence, s'il vous plaît. Bien sûr, vous allez retrouver les enregistrements sur l'espace modèle tout à l'heure. Hein. On commence? Oui, monsieur. Parfait. Donc, on se voit pour la deuxième partie du chapitre, plutôt la deuxième partie concernant les définitions de la structure des arbres. Donc, dans cette partie, on commencera par voir les primitives de manipulation des arbres. Alors, tel qu'on l'a vu pour les piles, les fils, les listes, etc., chaque structure de données pour la définir, il y a deux aspects. Il y a l'aspect présentation des données que nous avons vu dans la première partie. Il y a l'aspect manipulation des données. Comment manipuler les données à l'intérieur d'un arbre. D'accord? Donc, dans cette partie, on va présenter les primitives de manipulation des arbres qui constituent la deuxième partie de la définition de la structure des arbres. Alors, vous vous rappelez, pour les piles, les fils, etc., on avait init pile, le summit pile, etc., empilé, désempilé. Pour les fils, il y avait init fil, enfilé, difil, etc. Alors, pareil pour les arbres, il y a des primitives de manipulation. Alors, la première primitive s'appelle arbre vide, qui permet juste de vérifier si un nœud A est vide, si l'arbre est vide. D'accord? Alors, un petit rappel, donc on va adopter la définition des arbres binaires, là où un arbre, c'est quoi un arbre finalement? C'est un pointeur sur la racine. La racine qui est quoi finalement? C'est un nœud composé de trois champs. Le champ info qui contient l'information utile, le champ fils gauche qui est un pointeur sur le fils gauche et le champ fils droit qui est un pointeur sur le fils droit. D'accord? Allez, première primitive. Pour vérifier qu'un arbre est vide, ce qui revient à vérifier si un nœud est vide. D'accord? Alors, à votre avis, comment on vérifie qu'un arbre est vide? Qu'est-ce qu'il suffit de vérifier? Les champs. Les fils. Est-ce que si les champs des fils لا لا على غافي Le champ de la racine. فيش دروات هذوك Non. la racine. La Les champs racine. كاين Non. deux champs تاع la racine normalement. هي l'arbre complet تكون نيل. Voilà, l'arbre complet, est-ce que c'est nil? L'arbre complet est nil. Donc, qu'est-ce qu'on vérifie? Qu'est-ce qu'on lui transmet à cette action paramétrique? Qu'est-ce qu'on lui donne? Non. L'arbre. Une condition. Un pointeur sur une arbre. C'est racine intégrale nulle. Voilà, tout simplement. Alors, ça va être une fonction qui s'appelle arbre vide, qui vérifie est-ce que l'arbre est vide, oui ou non. D'accord? Qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne un pointeur de type arbre, c'est-à-dire l'adresse de la racine. D'accord? C'est-à-dire l'adresse d'un nœud particulier, qui est la racine en quelque sorte pour le premier appel. D'accord?
ou bien pour les autres appels qui vérifient justement est-ce que le nœud existe, oui ou non. D'accord? Comme résultat, elle renvoie un résultat de type booléen, c'est-à-dire est-ce que l'arbre est vide, oui ou non. Est-ce que le nœud existe, oui ou non. Vous avez compris? Alors, quel sera le corps de cette fonction? Qu'est-ce qu'on vérifie? Qu'est-ce qu'il suffit de vérifier? Le A. Si A est égal nul. Nul. Tout simplement. Si A égale nil, alors retournez vrai. Sinon, retournez faux. Tout simplement. On vérifie. Si l'adresse que j'ai transmise à l'action égale à nil, ça veut dire que cette adresse ne pointe rien du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas un nœud. Et dans ce cas, on dira que l'arbre pour lequel j'ai transmis l'adresse est vide parce qu'il n'y a aucun nœud à l'intérieur de cet arbre. D'accord? Si l'adresse n'est pas égale à nil, ça veut dire que cette adresse pointe un nœud particulier, au moins un nœud, et dans ce cas, l'arbre n'est pas vide. D'accord? Ça est valide soit pour le premier appel, j'appelle l'arbre vide pour la racine, pour déterminer si l'arbre initialement est vide, ou bien pour un fils particulier, pour savoir, par exemple, si un nœud particulier ne possède pas un fils gauche ou un fils droit. D'accord? Dans ce cas, je lui transmets l'adresse du fils gauche, lui, il vérifie. Et si cette adresse égale nil, ça veut dire que le fils gauche n'existe pas. Si cette adresse est différente de nil, ça veut dire que ce fils existe. Vous avez compris? Donc, Oui. OK, donc l'arbre vide, première primitive qu'on va utiliser, il suffit de lui passer en paramètre l'adresse d'un nœud. L'adresse d'un nœud, lui, il vérifie si cette adresse est égale à nil, donc il dira que l'arbre est vide, sinon l'arbre n'est pas vide, il va retourner faux. Donc, première primitive. Deuxième primitive, c'est quoi la deuxième primitive? C'est les fils gauche. Même pas, on n'en aura pas besoin d'initialiser avec juste une seule instruction. Si le fils gauche et le fils droit, j'aurais besoin d'avoir le fils gauche à partir d'une adresse, à partir d'un nœud particulier. J'aimerais bien avoir l'adresse du fils gauche et j'aimerais bien avoir l'adresse du fils droit. D'accord? Pour explorer justement l'arbre, vous avez un arbre. D'accord? Vous avez un arbre. Donc, vous avez un arbre. D'accord, vous avez un arbre qui a des fils. Chaque fils peut éventuellement avoir plusieurs fils. D'accord. Alors, pour pouvoir explorer l'arbre, pour pouvoir vérifier, pour pouvoir chercher des valeurs, mettre des valeurs, j'aurais besoin d'avancer dans l'arbre. D'accord? J'aurais besoin d'avancer dans l'arbre, c'est-à-dire à partir d'un particulier, je dois aller à son fils gauche ou bien le fils droit. D'accord? Pour aller au fils gauche ou bien fils droit, j'aurai besoin de l'adresse du fils gauche ou bien l'adresse du fils droit. D'accord? Donc, à partir de cet élément, comment on obtient l'adresse du fils gauche? Chapeau A, point fils gauche. Tout simplement, c'est tout. D'accord? Donc, le fils gauche, cette action, elle va retourner l'adresse du fils gauche d'un nœud A. Je lui donne un nœud A, elle me donne l'adresse du fils gauche, de son fils gauche, justement pour pouvoir avancer dans l'arbre. D'accord? le fils gauche, c'est l'arbre binaire. On travaille sur les arbres binaires, monsieur, maintenant. On travaille sur les arbres binaires, tout à fait. Ah. D'accord. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est bien. Ça, vous suivez bien, très bien. Très bien. Non, on travaille sur les arbres binaires. Nous avons le fils gauche et le fils droit. Alors, retournez l'adresse du fils gauche d'un nœud A. D'accord? Alors, à votre avis, ça va être une fonction ou bien une procédure? Fonction. Exact. Qu'est-ce que je lui donne? Arbre. L'arbre, qu'est-ce qu'elle donne? Ouais, elle retourne A. Tout à fait, exactement. Elle retourne un arbre, tout à fait. Donc, ça va être une fonction qui s'appelle fils gauche, qui a une seule entrée. Qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne un paramètre A de type arbre. Ça veut dire quoi de type arbre? Je lui donne un pointeur sur un nœud. Un pointeur sur un nœud. N'oubliez pas que l'arbre est un pointeur sur un nœud. Qu'est-ce qu'elle me renvoie? Elle me renvoie un type sur un nœud.
d'accord, de type A. Donc, elle me renvoie un pointeur parce que le nœud, n'oubliez pas, il est composé de 3 champs. Premier champ, étiquette. Deuxième champ, le fils gauche. D'accord, le fils gauche et le fils droit. D'accord? Moi, je cherche l'adresse du fils gauche, c'est-à-dire le contenu de cette case. D'accord? Le contenu de cette case. J'ai un pointeur qui pointe sur cet élément, c'est le A. Donc, j'ai l'adresse de ce nœud, je la transmets en paramètre à la fonction, et moi, je cherche l'adresse du fils gauche, Alors, qu'est-ce qu'elle fait de la fonction, à votre avis? Retourner A, chapeau A, point fils gauche. Tout simplement. Retourner chapeau A, parce que nous avons A, c'est un pointeur sur cette structure. Ça, c'est une structure. D'accord? Et qu'est-ce qui m'intéresse, moi? Ça m'intéresse le champ, le fils gauche. L'adresse du fils gauche. Donc, retourner à fils gauche. Tout simplement. D'accord? Et c'est pareil pour le fils droit. Le fils droit retourne l'adresse du fils droit d'un nœud A. D'accord? La même chose. Donc, la même en tête, fonction fils droit, je lui donne l'adresse d'un nœud, l'adresse d'un élément, et elle me renvoie l'adresse de son fils droit. L'adresse de son fils. C'est-à-dire, je donne l'adresse du père pour récupérer l'adresse du fils. C'est ça l'idée. Donc, Monsieur. Oui. Où est-ce qu'une représentation contigue? Non, on parle de la représentation chaînée. D'accord? C'est primitif. J'ai commencé par dire que nous avons adopté la déclaration en 3 champs, monsieur. D'accord? Les primitives dépendent de l'implémentation. Et les primitives dépendent de l'implémentation. Nous avons implémenté un arbre en utilisant des nœuds de 3 champs. Le premier champ s'appelle éthique, le deuxième champ fils gauche et le troisième champ fils droit. D'accord, monsieur? Donc, oui. Voilà, ces primitives s'appliquent pour cette déclaration, pour cette implémentation. Donc, pour le fils droit, je lui donne l'adresse d'un élément qui constitue le père. Elle me renvoie l'adresse du fils, c'est tout. Dites-moi, le fils gauche et le fils droit, qu'est-ce qu'ils représentent dans le cadre des listes? Dans le cadre des listes chaînées? Le suivant. Le suivant. Voilà, le fameux suivant. Vous vous rappelez, le fameux suivant dans les listes chaînées. Sauf que dans les listes chaînées, nous avions un seul suivant. Maintenant, nous avons 2 suivants. Nous avons le suivant gauche et le suivant droit. C'est exactement la même chose. Donc, fils gauche, c'est le suivant gauche et le fils droit, le suivant droit. Parce que maintenant, nous avons 2 suivants. C'est tout. Dans les listes chaînées ordinaires, nous avions un seul suivant. Maintenant, nous avons 2 suivants. Pour pouvoir avancer dans la structure, j'aurai besoin de l'adresse du suivant gauche et l'adresse du suivant droit. C'est tout. OK, donc ça c'est simple, c'est très simple. Avec une autre primitive qui est moins utilisée honnêtement, c'est moins utilisé que les 3 autres, c'est la primitive feuille, c'est-à-dire qui vérifie si un nœud est une feuille. Comment savoir qu'un nœud est une feuille? Qu'est-ce qu'il suffit de vérifier? Les champs, les autres nœuds. Fils gauche et fils droit. Fils droit égale fils gauche égale. Fils droit, Exact. Il suffit juste de vérifier que les 2 soient nil en même temps. Donc, si le fils gauche égale nil et si fils droit égale nil, alors retournez vrai. Ça veut dire qu'il s'agit d'une feuille. Sinon, retournez faux, ce n'est pas une feuille. D'accord? Voilà. Donc, ce sont les 4 primitives, c'est tout. C'est les 4 primitives de manipulation des arbres. Donc, l'arbre vide qui nous indique que le suivant ou bien l'arbre en question sur lequel on travaille maintenant est vide pour pouvoir s'arrêter un jour. Le fils gauche qui nous renvoie l'adresse du suivant gauche et le fils droit qui nous renvoie l'adresse du fils droit. Et c'est tout. Maintenant, on va voir avec ces 3 primitives, comment manipuler les arbres. D'accord? Allez, on commence. Maintenant, on commence le traitement sur un arbre. Comment manipuler les arbres? Et on commence justement par une manipulation très simple qui s'appelle le parcours.
parcours d'un arbre, c'est-à-dire comment parcourir un arbre, c'est-à-dire comment parcourir tous les éléments d'un arbre, comment visiter tous les éléments d'un arbre binaire, bien sûr. Alors, on travaille maintenant sur les arbres binaires. Alors, il existe deux manières de parcourir un arbre en général et un arbre binaire en particulier. D'une manière générale, il existe deux manières, même pour les arbres binaires. Et nous, dans le cadre de ce module-là, dans le cadre de ce chapitre, on va travailler sur les arbres binaires. D'accord? Voilà. Bien que les méthodes peuvent être généralisées vers un arbre NR facilement. Alors, un parcours en profondeur et un parcours en largeur. Il y a deux parcours. Pardon, je vérifie juste, je pense qu'il y a des demandes. Non, il n'y a pas de demande d'accès. Parfait. Voilà. Alors, il y a un parcours en profondeur et un parcours en largeur. Je vais expliquer les deux. Alors, nous avons ici un arbre binaire. Vous voyez bien que c'est un arbre binaire composé de nœuds. Chaque nœud a au plus deux fils. Alors, le parcours en profondeur. On commence les parcours par le parcours en profondeur. Alors maintenant, suivez bien s'il vous plaît. Donc, c'est les parcours, c'est très intéressant. Ce n'est pas difficile, mais ça mérite une petite concentration. Suivez. Parcours en profondeur. Alors, il existe trois algorithmes de parcours d'un arbre binaire en profondeur. Un parcours préfixé ou bien préordre, un parcours postfixé ou bien post-ordre et un parcours infixé ou bien en ordre. Tout simplement, tout d'abord, avant de commencer à expliquer ces trois politiques d'accès. Donc, nous avons dit qu'il y a un parcours en profondeur et un parcours en largeur. Parcours en profondeur, c'est quoi? L'idée, terre à terre, c'est quoi? Vous commencez à partir de la racine et vous irez en profondeur. D'accord? Vous allez de A en profondeur jusqu'à B, B jusqu'à D, etc. Vous allez descendre en profondeur. Et le parcours en largeur, vous allez le parcourir par niveau, par largeur. Vous allez tout d'abord commencer par visiter le A, ensuite le deuxième niveau, ensuite le troisième niveau. D'accord? Ça, c'est le parcours en largeur. Et le parcours en profondeur, à partir de la racine, je vais vers les enfants. Ensuite, à partir des enfants, j'irai vers l'enfant des enfants, etc., etc. Bien sûr, je vais l'expliquer en détail. J'ai tenu juste à vous expliquer la différence entre les deux. En largeur, ça consiste à visiter les nœuds niveau par niveau. Niveau par niveau. Commencez par le niveau 0, on bat le niveau 1, ensuite le niveau 2. D'accord? OK. Allez, on revient et on commence par le plus important, le plus utilisé, à vrai dire, honnêtement, le plus utilisé, c'est le parcours en profondeur. Maintenant, dans le parcours en profondeur, il existe trois algorithmes, trois manières de visiter les nœuds. Le premier s'appelle préfixé, le deuxième postfixé et le troisième infixé. Maintenant, on va expliquer les trois politiques. Alors, si A est un arbre vide, supposons le premier cas, c'est un arbre vide. Alors, la liste vide constitue le parcours préfixé, postfixé et infixé de l'arbre. Si l'arbre n'est pas vide, donc les trois parcours sont égaux, ça revient à la même chose, à ne rien faire. D'accord? Si l'arbre est vide, donc les trois politiques se valent parce que finalement, il n'y a rien à parcourir, aucune valeur, aucun nœud, donc aucune valeur. D'accord? OK. Maintenant, si A est composé d'un seul nœud, supposons que vous avez un arbre réduit à un seul nœud, composé d'un seul nœud qui est la racine. Alors, ce nœud constitue le parcours préfixé, postfixé et infixé de l'arbre. C'est-à-dire, puisque vous avez un seul élément, donc le choix de l'élément suivant ne se pose pas. Supposons que vous avez uniquement le A. Et je vous demande de parcourir l'arbre. Donc, vous allez uniquement afficher ou bien parcourir le nœud A. C'est-à-dire, après le A ou par quoi doit-on commencer? Le problème ne se pose pas. Pour vous dire que pour ces deux cas-là, sont des cas triviaux, des cas évidents, le problème ne se pose pas.
Maintenant, le problème se pose pour le cas général. D'accord? Alors, suivez. Si A est un arbre avec une racine R et deux sous-arbres binaires A1 et A2, gauche et droite respectivement. Donc, vous avez un nœud, donc vous avez la racine qui a deux fils, A1 et A2, qui a deux fils, d'accord? Mais faites attention, ces deux fils ne sont pas forcément des nœuds, ils peuvent être eux-mêmes des arbres, d'accord? Donc, vous avez une racine qui a deux fils. Mais ces deux fils sont eux-mêmes des arbres, donc composés d'une racine qui a deux fils. Et chaque fils lui-même peut être considéré comme un arbre qui a une racine avec deux fils et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, R et deux sous-arbres binaires A1 et A2, gauche et droite, respectivement. Donc, vous avez la racine R et vous avez le fils gauche A1, le fils droit A2. Ce qu'il y a lieu de noter, c'est que A1 n'est pas forcément un nœud. Il peut être lui-même considéré comme un arbre. Et ça veut dire quoi un arbre? Donc, il est composé d'une racine avec deux fils. Et chaque fils, lui-même, il est composé d'une racine avec deux fils. Et chaque fils ici, il est composé d'une racine avec deux fils et ainsi de suite. Pareil pour le membre droit. Vous avez compris le cas général. Donc, le cas général d'un arbre, c'est quoi? C'est un nœud. Ça, c'est un nœud. C'est la racine, un seul nœud, qui a deux fils. Chaque fils peut être considéré comme un arbre binaire. Donc, un arbre binaire composé d'une racine qui a deux fils et ainsi de suite. Maintenant, suivez bien. Si A est un arbre avec une racine R et deux sous-arbres binaires A1 et A2, gauche et droite respectivement, alors le parcours préfixé se fait selon l'ordre suivant. R, A1, A2. Ça veut dire quoi? Vous commencez par traiter la racine ou bien visiter la racine. Ensuite, on traite ou bien on visite le fils gauche. Ensuite, on visite le fils droit. Mais le fils gauche lui-même, c'est un arbre. Donc, comment le parcourir? Lui aussi, il faut le parcourir par la même politique. C'est-à-dire, on commence par sa racine, ensuite son fils gauche, ensuite son fils droit. Vous suivez? Maintenant, son fils gauche, lui-même, c'est un arbre qu'il faut parcourir avec la même politique. Donc, il faut commencer avec la racine, ensuite le fils gauche, ensuite le fils droit, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à quoi? Quand est-ce qu'on s'arrêtera? Les feuilles. Les feuilles, tout à fait, jusqu'à arriver aux feuilles. Ça, c'est la première politique. On appelle ça la politique préfixée. Juste une autre explication. Donc, ces trois politiques-là, préfixée, postfixée, infixée, indiquent l'ordre de parcours. Comment parcourir un arbre, justement? Dans quel ordre? Dans quelle suite logique? Vous comprenez? C'est-à-dire, si je vous donne un arbre, comment le parcourir? Est-ce que vous commencez par la racine ou bien vous n'allez pas commencer par la racine? Si vous allez commencer par la racine, quel est l'élément suivant, etc. Donc, nous sommes en train de définir les politiques d'accès, les politiques de visite, de parcours des éléments. D'accord? La première politique, ou bien la première idée, la première manière, c'est de le parcourir en préfixé. C'est quoi le préfixé? Vous commencez par la racine, ensuite vous traitez le fils gauche selon la méthode préfixée, ensuite vous traitez le fils gauche selon la méthode préfixée. D'accord? Deuxième parcours, on l'appelle postfixé. Postfixé. Alors, le postfixé se fait selon l'ordre A1, A2 et R. Ça veut dire quoi? Je commence tout d'abord par visiter le fils gauche. Ensuite, visiter le fils droit. Ensuite, revenir à la racine. C'est-à-dire, la racine est traitée en dernier. La racine est traitée en dernier. Mais le A1 lui-même, c'est un arbre.
Donc, il faut le traiter en post-fixé. Donc, si lui-même, il a des enfants, il a 2 fils, donc commencez par traiter le fils gauche, ensuite le fils droit, ensuite la racine. Maintenant, son fils gauche peut être lui-même un arbre, donc il faut le parcourir avec la même politique et ainsi de suite. Donc, en post-fixé, on commence tout d'abord par le fils gauche, ensuite le fils droit, ensuite la racine. D'accord? Troisième politique infixée, à votre avis, quel sera l'ordre infixé? A1, A2. Pardon? A2, A1, R. Pourquoi ne pas A1, R, A2? Alors, le parcours infixé, ou bien le parcours en ordre, se fait selon l'ordre suivant. Je commence par le A1, le fils gauche, ensuite je remonte vers la racine, ensuite je continue avec le fils droit. C'est-à-dire, je traite tout d'abord le fils gauche, ensuite je remonte vers la racine, ensuite je traite le fils droit. Ça, c'est l'ordre. D'accord? Donc, A1, R, A2. La chose sur laquelle j'insiste, c'est que A1 et A2 sont eux-mêmes des arbres. Donc, il faut les parcourir avec la même politique. Donc, A1, sûrement, il a 2 enfants. Alors, lui, je commence par traiter son fils gauche, ensuite la racine, ensuite le fils droit. Mais le traitement du fils gauche se fait avec la même politique et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce sont les 3 politiques de visite ou bien de parcours d'un arbre binaire. Oui? Ça fait le parcours infixé. لازم ندوم les feuilles. ونجو طالعين. Tout à fait, exact. Tu as anticipé. C'est bien. Tu as anticipé. Alors, donc, juste pour fixer les idées, donc il y a le préfixé. On commence par la racine, on commence par traiter la racine. Ensuite, le fils gauche, ensuite le fils droit. Ça, c'est le pré. Rappelez-vous, le pré, on commence toujours par la racine. Le post, on laisse la racine à la fin, tout à fait à la fin. Je commence par traiter le fils gauche, ensuite le fils droit, ensuite la racine. Et il y a le troisième type, c'est infixé. La racine se trouve au milieu. Donc, on commence par traiter le fils gauche, ensuite la racine, ensuite le fils droit. Donc, ce sont les 3 politiques de parcours, les 3 méthodes de parcours. Maintenant, on va détailler ces parcours parce que c'est très important. Donc, on va apprendre justement comment parcourir un arbre binaire. On commence par le parcours préfixé d'un arbre binaire. Alors, on rappelle. Donc, le préfixé consiste à, on commence par visiter et traiter. Je visite ou je traite, on commence par la racine, c'est-à-dire l'idée, le traitement commence par la racine. On effectue ensuite un parcours préfixé de tous les nœuds de A1. Le fils gauche commence par traiter le fils gauche, mais le fils gauche lui-même, c'est un arbre, donc il faut le traiter en préfixé jusqu'aux feuilles, tel que vous l'avez dit. Ensuite, on revient pour effectuer ensuite un parcours préfixé de tous les nœuds de A2, le fils droit. D'accord? C'est-à-dire, vous commencez par le fils gauche, plutôt par la racine. Ensuite, en deuxième position, le fils gauche, mais vous traitez tout l'arbre, hein, pas un nœud. Ensuite, vous allez traiter en dernier lieu le fils droit, qui est lui-même un arbre. D'accord? Alors, on considère un arbre dont l'information est de type caractère. Juste, on considère que les données qu'on manipule, c'est des caractères. On suppose que le traitement effectué consiste simplement à afficher le contenu de chaque nœud. C'est-à-dire, je vous demande juste d'afficher, c'est tout. D'accord? Donc, je vous demande de traiter un arbre. Le traitement de cet arbre revient à quoi? Revient juste à afficher les éléments de ces nœuds. C'est tout. Alors, la procédure de parcours préfixé est récursive. Alors, et s'écrit comme suit. Suivez bien, s'il vous plaît. Je vous demande de parcourir cet arbre selon la politique préfixée, c'est-à-dire la racine, ensuite le fils gauche, ensuite le fils droit. Mais le fils gauche lui-même est un arbre. Donc, il faut le parcourir selon le préfixé. C'est-à-dire, je commence par sa racine, ensuite le fils gauche, ensuite le fils droit. Le fils gauche lui-même, c'est un arbre, et ainsi de suite. Donc, il y a ici une certaine récursivité. D'accord? C'est la récursivité qui consiste à chaque fois, pour chaque arbre, à traiter la racine, ensuite le fils gauche, ensuite le fils droit.
Ensuite, on applique la même action, la fonction récursive, l'action récursive qui va s'appliquer à cet arbre-là qui est A1, qui elle-même, elle va travailler sur la racine, ensuite le fils gauche, ensuite le fils droit. Mais lorsqu'elle traitera le fils gauche de la même manière, donc elle va s'appeler une autre fois, d'accord? Et c'est une action récursive, parce que c'est le même traitement qui s'applique. Sauf que ça diffère. La première fois, je l'appelle l'action récursive sur la racine. Le deuxième appel se fait pour le fils gauche de la racine qui est lui-même un arbre. D'accord? D'où la notion de la récursivité. Allez, on commence s'il vous plaît. Hein. On commence simple, hein. Très très simple, suivez bien. Ça va être une procédure parce que je vous demande juste un simple affichage, c'est tout. Je vous demande d'afficher, d'accord? Alors, je vous demande juste d'afficher les éléments, d'accord? Alors, je lui donne l'action préfixée. Qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne l'arbre, d'accord? Je lui donne l'arbre. Et je vous demande d'afficher. Alors, quand est-ce que vous allez travailler, s'il vous plaît? Sous quelles conditions? Si l'arbre n'est pas vide. Tout à fait. Première vérification, c'est l'arbre n'est pas vide. Si l'arbre est vide, il n'y a aucun traitement, aucun affichage. Donc, il faut qu'on s'assure que l'arbre n'est pas vide. Et puis, justement, ce test-là, à chaque fois que je teste, si l'arbre n'est pas vide. Maintenant, si l'arbre est vide, qu'est-ce que je fais? Si l'arbre est vide. J'affiche la valeur. Si l'arbre est vide, qu'est-ce que je fais? Je sors. Je sors, très bien, je sors. Et que représente ce cas, à vrai dire? D'arrêt. De base. Et le cas d'arrêt ou bien le cas de base dans la récursivité, justement. Puisque c'est une fonction récursive, c'est une action récursive, donc il y a un cas de base. Quel est le cas de base? Quel est le cas d'arrêt? Lorsque A est vide, lorsque A égale nil, lorsque l'arbre devient vide, on s'arrête. Et c'est le cas de base. Très bien. Donc, allez, on commence à écrire l'action ensemble. Donc, si mon arbre vide, si l'arbre n'est pas vide, on s'assure qu'il y a au moins un élément, au moins un arbre. Alors, qu'est-ce que je fais? Que dois-je faire? Traiter la racine. Très bien, traiter la racine. Et traiter la racine revient à quoi? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Affichage. Un simple affichage. Tout à fait, monsieur, un simple affichage. Comment afficher le contenu de la racine? Écrire chapeau A.info. Tout simplement. Tout simplement. N'est-ce pas? J'ai le pointeur. Je commence par le pointeur de la racine. Je commence par le pointeur de la racine qui est l'arbre. Et je vous demande juste d'afficher le contenu. Donc, il suffit juste d'écrire A.info et c'est tout. Ainsi, vous avez traité la racine. C'est bon. C'est bon. Première étape, c'est bon. Vous avez traité la racine. Maintenant, deuxième étape. Deuxième étape, c'est quoi? Je vous demande de traiter le sous-arbre gauche. Le fils gauche. Vous devez le traiter. Mais vous devez le traiter avec la même politique préfixée. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? L'appel préfixe. Préfixe chapeau A.fils gauche. Tout à fait. Ou bien préfixé en utilisant les primitives? Fils gauche de A. Tout simplement. Préfixé, fils gauche de A. Donc, ça, c'est le premier appel récursif. Donc, vous allez appeler l'action pour le fils gauche. Le fils gauche de la racine. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, c'est un appel récursif. Donc, l'action va commencer à travailler sur l'arbre A1. Sur l'arbre A1. Donc, A1, ça devient un arbre. Et elle va commencer par quoi, le fils gauche de A? Qu'est-ce qu'elle va faire en premier? Traiter A1. Afficher A1. Voilà, afficher la racine de A1, n'est-ce pas? Afficher la racine de A1 par cette instruction. Ensuite, elle va appeler, préfixer le fils gauche de A, qui est le fils gauche du fils gauche. D'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Lorsque je termine cette action, complètement, je termine cette action, que dois-je faire? Quelle est l'ordre? On revient Donc, je préfixe. droit. Parcourir A2. Droit. Voilà.
préfixer le fils droit du A. Ça va être le deuxième appel récursif. D'accord? Et c'est tout. D'accord? Et c'est monsieur, tout. Oui? monsieur بصح كي رانا دايرين سينون ارب فيد مسيو كي يوصل لافي الاولى يحبس ما يافيشيليش لي زوطخ فاي. Oui, il est sur ce chemin, mais il revient sur un autre chemin. Je continue l'explication, monsieur. Je n'ai pas encore terminé. اه hein. وي وي داكور. Ça, c'est le début de l'explication. Suivez bien. hein. Donc, sinon, arbre vide. Sinon, si l'arbre n'est pas vide, j'affiche la racine et j'appelle l'action qui va opérer sur le sous-arbre gauche. Elle va commencer à travailler sur le sous-arbre gauche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche le contenu de la racine de A1. Ensuite, elle appelle le fils gauche, l'action sur le fils gauche de A1. Sur le fils gauche de A1, elle va afficher éventuellement la racine. Elle va appeler la fonction gauche. Plutôt, elle va appeler préfixer pour le fils gauche du fils gauche de A1. Si le fils gauche de A1 n'a pas de fils gauche, qu'est-ce qui va se passer? Sortir. Voilà. Non terminal. Je sors de fils gauche, très bien, parce que cette action travaille si l'arbre n'est pas vide. Si l'arbre est vide, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez terminé ici, head l'appel, vous l'avez terminé. Après cet appel, qu'est-ce qu'il y aura? Préfixé À في la الدروات. droite. Voilà, il y aura préfixé sur le membre droit de A1. D'accord? Je reviens à A1 parce que c'est A1 qui a appelé le préfixe gauche. Je reviens à A1 pour appeler le fils droit du A1. Et du coup, j'ai respecté l'ordre. J'ai traité A1, ensuite le fils gauche, ensuite le fils droit. Lorsque je termine avec le fils droit de A1, c'est tout l'arbre, tout cet arbre qui est terminé en termes d'exploration. C'est bon, j'ai visité tous les nœuds. Où est-ce que je vais revenir? Je vais revenir à l'appel initial, celui qui a appelé A1. Celui qui a appelé A1, il l'a appelé avec préfixé fils gauche, le fils gauche de A1. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'appeler avec le fils droit de R, qui est le A2. Et je vais appeler l'action qui va opérer sur le membre droit, le fils droit, avec la même politique. شيخ Oui. شيخ ما كانش سينو هنا Sinon, on ne fait rien. Allez, suivez, s'il vous plaît. On va dérouler ensemble. hein. On va dérouler ensemble. Suivez, s'il vous plaît. Suivez. Hein, c'est pas difficile. Suivez bien. Vous avez cet arbre binaire. Il suffit juste de comprendre un exemple et ça ira. hein. Vous avez cet arbre binaire A qui a deux fils B et C. D'accord? Le B qui a deux fils D et E et C qui a un fils F. Je vous demande d'afficher ces éléments en utilisant justement la procédure préfixée. D'accord? Préfixée. Alors, le premier appel. Alors, j'appelle l'action avec le paramètre A, c'est-à-dire sur la racine. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Affiché A. Très bien. Je vais afficher A. Le premier affichage, c'est A. D'accord? Ensuite, lorsque je vais afficher A, qu'est-ce que je vais appeler? B. Tu en as le B. préfixé fils gauche. Fils gauche A. Préfixé. Très bien, formidable. Le fils gauche du A. Le fils gauche du A, c'est quoi? C'est le B. B. Très bien. OK, donc c'est le préfixé du A qui va commencer à travailler. Vous êtes d'accord? Préfixé B, il commence à travailler. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Affiché B. Affiché B. Affiché D. Très bien, il va afficher un B. D'accord? Alors, s'il affiche un B, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Préfixé fils gauche de B. Qui est quoi? D. D. Très bien. Préfixé du D. Je vais appeler préfixé du D. Préfixé du D, il va commencer. Qu'est-ce qu'il va faire? Affiché D. Affiché D. Afficher D. Très bien. Il affiche un D. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Fin. Non, préfixé Ah, fils préfixé. droit de B. Il va... يابلي بريفيكس تاع الاخر بصح شغل النيل تسمى هكا. Exact. Affiché E. Ah, mais quand... Exact. Il تسمى va تسمى appeler... يجعل Voilà, il va appeler le préfixé du fils gauche du D. Mais le fils gauche du D, c'est quoi? Nul. C'est nil. D'accord. Donc, ça commence à travailler. Il va vérifier que l'arbre est vide. Donc, il ne va rien faire. Il va sortir directement.
D'accord? Je reviens à préfixer D, n'est-ce pas? Préfixer D. Pour faire quoi? La droit. Tout à fait. Pour voir éventuellement est-ce qu'il a un fils droit. Il va appeler le préfixé le fils droit du D. Il le trouve égal à nil, n'est-ce pas? Oui, il sort. Donc, il ne fait rien. D'accord? Et du coup, préfixé D se termine. C'est bon, préfixé D se termine. Si préfixé D se termine, où est-ce qu'on revient? Il revient vers B. Mais On revient vers B. Mais à quel niveau d'instruction? Quel niveau d'instruction? fils droit. C'est Fils droit. Voilà, le préfixe droit du B. Le préfixe droit du B qui est le préfixe du E. Parce qu'il a terminé avec le membre gauche. Maintenant, il va travailler avec le membre droit. C'est bon. Le préfixé du E commence à travailler. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Fils Préfixé du E. gauche de E, ça nul. Est-ce qu'il commence Non. par le fils gauche du E? préfixé droit. Et écrire. Écrire. Il commence par Afficher écrire. E. Voilà, il commence par écrire. N'oubliez pas, il commence par la racine de cet arbre. Donc, il va afficher E. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Préfixé fixe gauche de E. Voilà, préfixé fixe gauche du E, il le trouve comme étant nil. Préfixé du droit, préfixe du fils droit du E, il le trouve comme nil. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Fin. Il revient vers A. Où est-ce qu'il revient? préfixé fil droit. Il revient à B. Qui a appelé le E? C'est le B. B بصح B تاني كفى مسوك منا Tout à fait, exact. Dès qu'il Il revient revient à B, mais B a appelé E avec la deuxième instruction, avec celle-là, donc B se termine aussitôt. Lorsque B se termine aussitôt, où est-ce qu'il va revenir? Vers A. Vers Vers A. A. Voilà. Vers l'action A qui a appelé la fonction B, l'action B. A appelé B, c'est bon, j'ai terminé avec B, mais il a appelé B avec la première instruction préfixée, le fils gauche du A. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Préfixé fils droit de A. Droit de Voilà. Maintenant, il appelle le Ici. préfixé du fils droit du A. Le fils droit du A au niveau de la deuxième instruction, c'est quoi? C'est le préfixé du C. Le préfixé du C commence à travailler. Qu'est-ce qu'il va faire? écrire. Afficher C. Voilà, afficher C. Il commence toujours par un affichage. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? préfixé fils Préfixé gauche de fils gauche qui est nul. Voilà, préfixé du fils gauche qui est nul, donc il ne fait rien. Il revient à C au niveau de la dernière instruction pour appeler préfixé Fils du droit fils de droit C. de C. qui est F. Tout à fait. Préfixé F, il commence à travailler. Qu'est-ce qu'il va faire? Affiché F. F. Afficher F. Voilà, afficher F. Ensuite, il affiche F, il appelle le préfixé gauche, il appelle le préfixé droit. Donc, F se termine, on revient à C. C'est le C qui a appelé F. D'accord? Oui. Donc, il l'a appelé au niveau de la deuxième instruction. Donc, le C se termine. Ensuite, on revient à A. Et A se termine parce que A, c'est lui qui a appelé C au niveau de la deuxième instruction. Et du coup, j'aurai l'affichage A, B, D, E, C, F. Donc, j'ai parcouru le A. Ensuite, ce sous-arbre, mais selon la politique préfixée. Ensuite, ce sous-arbre-là avec la politique préfixée. D'accord? Est-ce que vous avez compris cette politique de préfixé? Oui. Ou bien, j'explique encore? Allez, intuitivement. OK. Intuitivement, sur cet arbre-là, ça c'est le déroulement, ça c'est les détails. Donc, si on a obtenu ça, ça veut dire qu'on a bien compris. Mais à la volée, en déroulant ici, si je vous demande d'afficher les éléments en préfixé, vous allez commencer par quoi, s'il vous plaît? Quel est le premier élément? La racine. Et La La racine. racine. Très bien, on est tous d'accord. A, très bien. Ensuite, je vais traiter ce sous-arbre là. D'accord, parce qu'on commence par A, ensuite A1. Mais ce sous-arbre-là, lui-même, c'est un arbre qu'il faut parcourir en préfixé. Donc, oubliez le reste et il faut se focaliser sur le sous-arbre entouré par le jaune. Donc, si je vous demande de traiter B, D, E, vous allez commencer par quoi? B. Par la racine.
Très bien. Oui. B. Ensuite, après le racine, qu'est-ce qu'il y a? Le D. Fils gauche. Le fils gauche. D'accord. Le fils gauche, c'est quoi? Bon, c'est un arbre réduit à un seul nœud. Donc, certainement, il n'a pas le fils gauche et le fils droit. Donc, il faut l'afficher. D. Donc, ça, ensuite. Après le D, qu'est-ce qu'il y a? Le fils droit E. Le fils droit de B, qui est le E. Et lui-même, je vais le traiter en préfixé. Mais il s'avère que c'est un seul nœud qui n'a pas de fils gauche, de fils droit. Donc, ça revient juste à afficher le E et éventuellement traiter ses enfants, mais il n'a pas d'enfants, donc je me contente avec E. Et du coup, j'ai traité le sous-arbre BDE. Voilà le sous-arbre BDE en préfixé. C'est bon. Ça, c'était la racine. Ça, c'était le A1. Qu'est-ce qui reste? Le A2. Le A2, c'est ça. Le A2. C'est ça, le A2. Lui-même, il faut le traiter en préfixé. En préfixé, ça veut dire quoi? Je commence par la racine. La racine, c'est quoi? C'est C. D'accord? Ensuite, le fils gauche, ensuite le fils droit. Mais le fils gauche, il est réduit à nil, donc il n'y a rien à faire. Parce que l'action travaille si l'arbre n'est pas vide. Donc, si le fils gauche est nil, donc je ne fais rien. J'irai directement vers le fils droit. D'accord? Le fils droit est réduit à un seul nœud, donc je l'affiche. D'accord? Et du coup, j'aurai A, B, D, E, C, F. Donc, c'est ça le parcours préfixé. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est monsieur. bon? Oui. OK. Donc, ici, c'est une procédure. Donc, ici, un exemple de déroulement, mais je pense qu'on l'a fait. C'est ce qu'on vient juste de faire. Alors, donc, vous avez cet arbre-là, donc A, B, C, D, E, F, G, H, par exemple. D'accord? Allez, le premier appel, en préfixé, bien sûr. Hein, racine, fils gauche, fils droit. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que je vais appeler en premier lieu? A. A0. A0. Préfixé A0. C'est l'adresse de A. L'adresse de A qui est A0. Alors, préfixé A0, est-ce qu'elle va faire un affichage? Oui, à l'affiche A. Oui, à l'affiche A. Tout à fait. Elle affiche A, ensuite, elle appelle quoi? Préfixé A1. Très bien. Préfixé A1. Que va faire Préfixé A1? Affiché B. Elle affiche B. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Préfixé On va A2. appeler A2. Elle va appeler préfixé A2. D'accord? Préfixé A2, c'est son fils gauche. Le préfixé A2, qu'est-ce qu'il va faire? Afficher D. Affiché D. afficher D. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Retourner Préfixé à A3. A3. A3, tout à fait, A3. Parce que A2 n'a pas ni fils gauche ni fils droit, donc il va les appeler quand même, hein, il va les appeler, mais on va trouver l'argument comme étant nil, donc je ne fais rien. Donc, qui a appelé A2? C'est A1. Donc, je reviens à A1 au niveau de l'instruction qui suit l'appel à A2. D'accord? L'instruction qui suit l'appel à A2, c'est préfixé A3, parce qu'il appelle le fils gauche, ensuite le fils droit. Alors, préfixé A3, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Préfixé A4. Qu'est-ce qu'elle va faire? Préfixé A3. Affiché E. afficher À l'affiche E. Oui. Elle affiche E, tout à fait. Elle affiche E. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Préfixé afficher A4. C. Voilà, elle va vérifier que le fils gauche égale nil, le fils droit égale nil. Donc, je ne fais rien. Je reviens à A1. Je reviens à préfixé B. Mais B a appelé A3 avec la dernière instruction. Donc, aussitôt B se termine et je reviens à A. D'accord? A appelé B avec la première instruction. Donc, qu'est-ce qu'il va faire lui, le A? Qu'est-ce qu'il va faire? Préfixé A4. Voilà, préfixé A4. Donc, il va appeler le membre droit. Le préfixé A4, qu'est-ce qu'il va faire? Afficher C. Il va Afficher C. afficher C, tout à fait. Il va afficher C. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Préfixé A5. Ah, voilà. Ah, il me semble que nous avons compris. Ensuite, il va appeler le préfixé A5 pour le fils gauche. Le préfixé A5, il va afficher F. Ensuite, il va appeler préfixé A6 parce que c'est son fils gauche. Le préfixé A6, il va afficher G. Il se termine aussitôt pour appeler quoi par la suite? Préfixé A7. Voilà. Voilà, préfixé A7 qui est le fils droit du F pour afficher H. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour le parcours préfixé. Maintenant, deuxième parcours, s'il vous plaît.
Dans ce type de parcours, on effectue d'abord un parcours infixé de tous les nœuds de A1, fils gauche. N'oubliez pas, l'infixé, c'est quoi? C'est A1, A1, Les deux racines. R, ensuite A2. Ça c'est l'infixé. Donc, on commence par le sous-arbre gauche, ensuite la racine, ensuite le sous-arbre droit. Mais le sous-arbre gauche se fait lui-même. Le parcours se fait en infixé. Donc, on commence avec le sous-arbre gauche, ensuite la racine, ensuite le sous-arbre droit, et ainsi de suite. Je pense qu'on a compris avec le préfixé. Donc, on va projeter le même raisonnement sur le infixé. On passe par la racine. On effectue ensuite un parcours infixé de tous les nœuds de A, de fils droit. D'accord? C'est-à-dire, je commence par le A1, ensuite la racine, ensuite le A2. Et lorsque je dis A1, A1 lui-même, c'est un arbre. Donc, s'il a des enfants, tu commences avec le fils gauche, ensuite la racine, ensuite le fils droit. Et cet arbre lui-même, la même chose. Tu commences avec le fils gauche, ensuite la racine, ensuite le fils droit, et ainsi de suite. Donc, la procédure de parcours infixé est récursive. C'est le même raisonnement qui se répète, mais à chaque fois, on change juste l'adresse de l'élément sur lequel on travaille, c'est-à-dire l'adresse de l'arbre sur lequel on travaille. Alors, à votre avis, procédure infixée. En principe, c'est clair maintenant. Allez-y, infixé. Pour visiter les éléments infixés, je fais quoi? Si l'arbre est vide. Voilà. A n'est pas vu. Tout à fait. C'est le même test, parce que si l'arbre est vide, je ne fais rien. Si l'arbre est vide. Sinon, arbre vide, je fais quoi? Infixé A point go. Fils à gauche de A. Voilà. Infixé, fils gauche de A. J'appelle l'action récursive sur le fils gauche. D'accord? Et la fonction, justement, plutôt l'action, va travailler sur le fils gauche comme étant un nouvel arbre. Donc, elle commence par la racine, plutôt elle commence par le fils gauche, ensuite la racine, ensuite le fils droit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pense qu'on s'est compris. Alors, infixé fils gauche, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Lorsque je termine avec le fils gauche. Infixé fils droit, non. Non, on revient à la racine. On revient à la racine, parce que tu as le fils gauche, ensuite la racine, ensuite le fils droit. Donc, lorsque tu termines avec le fils gauche, tu affiches la racine. C'est bon, tu as affiché la racine. Ensuite, tu fais quoi? Infixé fils droit de A. Voilà, tout à fait. Fils droit du A. Très bien. Et c'est tout. D'accord? Donc, vous voyez, rien qu'avec trois instructions, je peux parcourir un arbre de milliers de nœuds. D'où l'intérêt de la récursivité. Vous vous rappelez, lorsque j'ai présenté la récursivité, je vous avais dit à l'époque qu'avec uniquement trois instructions, je peux parcourir un arbre de milliers de nœuds. Ça, c'est la force de la récursivité. Donc, rien qu'avec ces trois instructions, je peux parcourir tous les nœuds de l'arbre. Alors, rapidement, s'il vous plaît. Si je vous donne cet arbre-là, A, B, C, etc., etc., et je vous demande de le parcourir en infixé, Alors, en premier lieu, qu'est-ce que je vais parcourir? Quel sous-arbre? ABC. 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 BDE. BDE. Très bien, c'est le sous-arbre gauche de A. A, c'est la racine. On commence par le sous-arbre gauche, d'accord, qui est BDE. D'accord? Ensuite, je fais quoi? Ça, en première position. Affiché. On affiche la racine. Alors, mais pour traiter BDE, lui-même, ça, c'est un arbre. Donc, il faut le traiter en infixé. Je commence par quoi? Afficher D. Traiter la sous-arbre D. Je commence par traiter le D. Vous êtes d'accord? Oui. Par traiter le D. OK. Le D, ensuite le B, ensuite le E. Et si je traite le D, c'est vrai, c'est un arbre, mais composé d'un seul nœud. Alors, qu'est-ce que je vais faire au niveau du D? On va afficher. Voilà. Donc, je vais afficher D. D'accord? Donc, je vais afficher D. Lorsque je termine avec le D, qu'est-ce que je vais afficher? Le B. Le B. Exact.
le B, qui est la racine. Lorsque je termine la racine, ça veut dire quoi ensuite? Fils droit. Le E. Le E, très bien. Le E. Et ça représente le fils gauche du A. J'ai traité le fils gauche en infixé. D'accord? Après le fils gauche de l'infixé, qu'est-ce que je vais afficher? Le A. Afficher Le A. Très bien. C'est le A. Ça, c'est la racine. Très bien. C'est la racine. Ensuite, après la racine, qu'est-ce qu'il y a? Le Fils droit de A. Tout à fait. Membre deuxième. Tout à fait. Le fils droit du A, mais il faut le parcourir en infixé. Cet arbre-là, il faut le parcourir en infixé. Ça veut dire quoi en infixé? Ça veut dire le fils gauche, ensuite la racine, ensuite le fils droit. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Fils gauche égale à nil. Voilà, le fils gauche égale à nil. Donc, qu'est-ce que je vais afficher en premier? afficher C. Et après. Oui, F. Très bien. Voilà. Et c'est ça. Donc, ça, c'est l'ordre. Donc, j'ai affiché D, B, E, ça représente le fils gauche. Ensuite, le A qui est la racine. Ensuite, le C, F qui est le fils droit. D'accord? C'est bon? Alors, l'affichage. Donc, on commence par afficher. Je traite le fils gauche, mais le fils gauche lui-même, c'est un arbre. Donc, je traite le fils gauche jusqu'à arriver aux feuilles. Donc, c'est la première feuille qui va être affichée. C'est bon, j'ai terminé avec le D. Mais si je termine avec le D, je remonte vers le B pour afficher le B. Si je traite le B qui est la racine de ce sous-arbre-là, je passe au membre droit. Le membre droit, c'est E et il est réduit à un seul élément. Donc, je vais afficher le E. Et du coup, j'ai terminé le fils gauche. Si j'ai terminé le fils gauche, je remonte à la racine pour afficher le A. Lorsque je termine la racine, je passe au fils droit, mais je le traite en infixé. Donc, je commence par ce fils gauche qui est nil, ensuite la racine qui est C, ensuite le F. D'accord? Des questions sur l'infixé? OK. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec 3 instructions, c'est tout. Grâce à la récursivité, j'ai pu parcourir je peux parcourir des arbres de milliers de nœuds, rien qu'avec 3 instructions. C'est tout. Allez, un déroulement, s'il vous plaît. Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Bien sûr, je vous demande de réaliser un parcours infixé. Je rappelle, infixé, vous commencez avec A1, ensuite la racine, ensuite A2. Et n'oubliez pas que A1 et A2 peuvent être eux-mêmes des arbres. Alors, dites-moi, le premier appel se fait comment? Premier appel. Infixé A0. Infixé? Infixé A1. Très bien. Infixé A0. A0. Oui. C'est l'adresse de la racine. C'est l'adresse de la racine. Infixé A0. Lorsque j'appelle infixé A0, y aura-t-il un affichage quelque part? Non. Non. Qu'est-ce qu'il y aura? A1. Comment? Dites-moi. Donc, Infixé A1. A1, infixé A1. voilà, très bien. Infixé A1. Pourquoi A1? Parce que c'est le fils gauche du A. Infixé A1 commence à travailler. Qu'est-ce qu'elle va faire infixé A1? Infixé A1. Infixé A2. A2. Très bien. Infixé A2, c'est le membre gauche. Tout à fait. Infixé A2, qu'est-ce qu'elle va faire? Afficher D et B. Voilà. Après, infixer A3. Infixé A2, à vrai dire. Elle va appeler infixé le fils gauche du D. Hein? Oui. Voilà, le fils gauche du D, c'est nil. Donc, je reviens à D pour afficher quoi? D et B. D après B. Tout à fait, très bien. Elle affiche le D. Ensuite, elle appelle le fils droit qui est nil. Elle ne fait rien. Je reviens à B. Mais lorsque je reviens à B, à quel niveau? Au niveau de la deuxième instruction qui va afficher le B. Et j'aurai D, B. D'accord? Parce que l'affichage se fait comme étant la deuxième instruction, après l'appel. Donc, l'appel, ensuite l'affichage. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir? Infixé A3. Infixé A3. Infixé A3. Que va faire infixé A3? Écrire E. Afficher E. Écrire E, tout à fait. Elle écrit E, ensuite elle revient à B, n'est-ce pas? Oui.
Après, elle revient à 0. Lorsque je reviens à B, B se termine. Donc, où est-ce que je vais revenir? Affichage E, A. Exact. Je vais revenir à 0, infixer à 0 pour faire quoi? Écrire A. Afficher. A. Voilà. Donc, j'affiche le E au niveau du préfixe A3. Ensuite, il y aura une remontée jusqu'à infixer A0 pour afficher A. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Préfixé A6. C'est A4. A4, pas A6. C'est A. Il a appelé A1, ensuite il a affiché A1. On va appeler le fils droit du A1 qui est A4. Donc, infixé A4. Le A4, qu'est-ce qu'il fait? Infixé A5. A5. Très bien. Infixé A5, qu'est-ce qu'il va faire? Infixé A6. Infixé A6. Tout à fait. Infixé A6. Le A6, qu'est-ce qu'il va faire lui? Écrire GF. Afficher GFC. Voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, bien sûr, infixer A6. Il va appeler le membre gauche. Il trouve que nil. Donc, il revient à G pour afficher G. Ensuite, il appelle le fils droit. Il le trouve à nil. Donc, il ne fait rien. Ensuite, il revient à F parce que c'est F qui a appelé le G. C'est le A5 qui a appelé le 6 pour afficher le F. Et du coup, on aura un affichage GF. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Infixé A7. Infixé A7. Voilà. Ou infixé A7, qu'est-ce qu'il va faire? HC. Infixé A4. Afficher HC. HC, tout à fait. HC. Voilà. Il va afficher H, ensuite il revient à F, F se termine, il revient à C, C pour afficher le C. D'accord? Après l'affichage du C au niveau du A4, qu'est-ce qu'il va y avoir? Appel du fils droit. Voilà, il le trouve comme étant un nil, donc il revient à A et ça se termine. D'accord? Vous avez compris? Oui, c'est clair, monsieur. Parfait. Allez, s'il vous plaît, maintenant, le dernier parcours, en principe, les choses deviennent plus claires. Donc, parcours postfixé d'un arbre binaire. Dans ce type de parcours, on effectue d'abord un parcours postfixé de tous les nœuds de A1, fils gauche, jusqu'aux feuilles. Ensuite, on effectue un parcours postfixé de tous les nœuds de A2, fils droit. À la fin, on passe à la racine, c'est-à-dire, c'est A1, ensuite A2, ensuite la racine. Vous allez parcourir A1 en postfixé, ensuite A2 en postfixé, ensuite la racine en dernier lieu. La racine reste tout à fait au dernier. D'accord? Allez, donc, on commence par A1, ensuite A2, ensuite la racine. Allez, donnez-moi l'action postfixée, s'il vous plaît, récursive. Donc, j'appelle l'action avec l'adresse d'un arbre. OK, je fais quoi? Sinon, arbre vide A. Faire. Postfixé, fils gauche de A. Voilà, j'appelle postfixé fils gauche. Ensuite, postfixé fils droit de A. Postfixé fils droit de A. Et après, écrire A. Tout à fait. L'écriture se fait tout à fait à la fin. Vous commencez avec le fils gauche en postfixé. Ensuite, vous traitez tout le fils droit en postfixé. Tout à fait à la fin, on traite la racine. D'accord? Voilà. Allez, on vérifie que nous avons bien compris. Alors, je vous demande d'afficher ces éléments en forme postfixée. Alors, ça, c'est la racine, ça, c'est le fils gauche et ça, c'est le fils droit. Allez, on commence par quoi? Fils gauche. Le fils gauche, c'est tout ça. C'est B, D, E. D'accord? Mais celui-là, il faut le traiter en postfixé. Donc, maintenant, on considère l'arbre comme étant B, D, E. Allez, on commence par quoi? Dans ce sous-arbre. Par D. Afficher D. Voilà, par D. Allez, on commence par D. Qu'est-ce qu'on remarque? Que D est un seul élément, un seul nœud. Donc, je fais quoi? Premier affichage? Donc, on affiche D. On affiche D. Très bien. Ou le E. C'est bon, on a terminé ça. Ensuite, on passe vers quoi? E. E. On affiche quoi? Pour l'affiche. Afficher E. Voilà. On affiche le E. Très bien. Ensuite, après le E, qu'est-ce qu'il y a? Oui, on affiche B.
Ensuite, on revient à On affiche le B. Voilà. Et du coup, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traité le sous-arbre BDE, mais en forme post-fixée. C'est bon. Donc, c'était le D, ensuite le E, ensuite le B. C'est bon. On a terminé avec ce sous-arbre-là. Maintenant, on passe à quoi? Le deuxième sous-arbre. Voilà. Fils droit. Vers le fils droit qui est un arbre. Et je dois traiter cet arbre-là en forme post-fixée. Donc, on commence par le fils gauche. Le fils gauche, c'est quoi? Nil. Nil. Donc, je ne fais rien. Ensuite, le fils droit, c'est quoi? F. Le F. On affiche le F. On affiche un F. seul élément. Donc, je vais afficher le F. Très bien. Ensuite, C, affiche C. le C. C'est bon. F et C. Et nous avons terminé le deuxième. D'accord? Le deuxième fils. Le fils de droite. Qu'est-ce qui reste à la fin? Affiché A. Voilà. Donc, ici, donc, on affiche le A. Donc, l'affichage, je commence par D, donc A, qui va appeler cette action. Cette action va appeler le D. Le D n'a pas de fils gauche, donc je vais commencer par le D. Après le D, je traite le fils droit du B qui est le E, donc j'affiche le E. Lorsque je termine le E, c'est bon, j'ai terminé les fils, je passe au père qui est le B. Maintenant, j'ai terminé cette partie, je passe à cette partie. Donc, j'appelle le C. Le C appelle le fils gauche, il n'y a pas de fils gauche. Appelle le fils droit, donc il va afficher le F. Si je termine avec les fils, je passe au parent, qui est le C, au père, qui est le C. Et du coup, j'ai terminé le fils droit. J'ai fait le parcours du fils gauche, j'ai terminé le parcours du fils droit. Maintenant, c'est le moment d'aller vers la racine. Et je vais afficher le A. D'accord? Voilà. C'est bon? Des questions sur ça? Est-ce qu'on peut afficher les éléments par niveau? Ça, c'est la deuxième politique. On est en train d'afficher les éléments par profondeur, monsieur. On n'a pas encore commencé l'affichage par largeur. On appelle ça l'affichage par largeur. Lorsqu'on traite les niveaux, c'est l'affichage par largeur. Nous sommes en train d'afficher en profondeur. Tu as compris pourquoi c'est profondeur? C'est-à-dire, à partir de A, je plonge vers le B. Et le B va me conduire vers le D. Je plonge en profondeur. Ensuite, je remonte. D'accord? Ça, on appelle ça les parcours en profondeur. Tu plonges. Alors, déroulez-moi, s'il vous plaît, le dernier exemple. Allez, donc je vous demande d'afficher ça en forme post-fixée. Donc, en forme post-fixée, bien sûr, donnez-moi les appels et l'affichage. Alors, le premier appel, s'il vous plaît. A0. A0. Post-fixé A0. Très bien. Post-fixé A0, est-ce qu'elle va afficher quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'elle va faire? Post-fixé A1. Post-fixé A1. Post-fixé A1, très bien. Post-fixé A1, qu'est-ce qu'elle va faire? Post-fixé A2. Post-fixé A2. Parce que c'est le fils gauche du A1, donc elle va appeler post-fixé A2. Très bien. Post-fixé A2, qu'est-ce qu'elle va faire? Afficher D. Voilà, elle va, tout à fait, elle va afficher D parce que ces deux fils sont égaux à nil. Hein. Donc, elle va essayer d'appeler le fils gauche, elle le trouve égal à nil. Elle va essayer d'appeler le fils droit, elle le trouve à nil. Donc, elle revient pour afficher D. Très bien. Et lorsque j'affiche D, alors ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Post-fixé A3. Post-fixé A3. Voilà, très bien. Post-fixé A3. Parce que le D a été appelé par B au niveau de post-fixé, le fils gauche. Maintenant, on part vers le post-fixé du fils droit qui est le A3. Très bien. Que fait le A3? Afficher E. Afficher EB. Voilà. Il affiche le E. Il affiche le E. Mais s'il affiche le E, c'est bon, il se termine. Donc, je reviens à B. Ça m'a dit afficher B. Voilà. Mais lorsque je reviens à B, l'instruction qui suit l'appel, c'était un affichage. Parce que vous vous rappelez, l'affichage arrive tout à fait à la fin. C'est la dernière instruction. Donc, j'affiche E et B. Très bien. Et du coup, j'ai terminé ça. D'accord? Lorsque je termine ça, je reviens à préfixer A0 pour faire quoi? Appeler quoi? Fils droit, A4. Voilà, pour postfixer A4. Ensuite, postfixer A4, fait quoi? Post-fixé A5. A5. Très bien. A5. Post-fixé A6. A6. Afficher G.
Tout à fait. Postfixé A7. Fixé à 7. Voilà. J'espère que vous avez compris. Voilà. Lorsque je termine le A6, je reviens à F parce que c'est F, c'est postfixé A5 qui a appelé postfixé A6 pour appeler le postfixé A7. Lorsque j'arrive à A7 pour afficher quoi? HFC. HFCA. Voilà, c'est H. Et lorsque je termine H, je reviens à F. Donc H, F. Vous avez compris, j'affiche A. Ensuite, je reviens à F pour afficher F. Ensuite, بعد lorsque البوستفيكسي je ضربة termine, دو سي نيل تما فيشي سي بعدا يتبدل. voilà, donc je vais afficher H, F, C, A. H, F, C, A. J'affiche H, je reviens ici pour afficher F. Ensuite, je reviens à C. C, elle va essayer d'appeler le fils droit, mais elle le trouve égal à nil, donc elle ne fait rien. Et c'est l'instruction qui suit l'appel à FD, c'est afficher C. Lorsque je vais afficher C, je reviens à A. C'est A qui a appelé C pour afficher le A. Et du coup, j'aurai H, F, C, A. D'accord? Voilà. OK. Donc, ça, c'est les parcours. Donc, finalement, il y a 3 types de parcours. Préfixé, infixé, postfixé. Et vous voyez bien, rien qu'avec 3 instructions, je peux parcourir un arbre de milliers de lignes. Sur ce, je vous remercie. Alors. تلقاو لي فيديو في اوكي عبد الله اوكي محمد دونك تلقاو لي فيديو في l'espace modèle pour la première partie c'est des définitions ما كاين حتى